Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de résoudre une inéquation dont le niveau est un peu plus élevé que les deux inéquations que j'ai résolues dans la première vidéo de la série. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà le cas. Dans cette vidéo, donc, je vous propose de résoudre cette inéquation, 2 moins x divisé par 4 inférieur ou égal à 3x plus 1 sur 6. On me demande de donner les solutions sous forme d'intervalle. Alors, première étape, quand on a ce genre d'inéquation, là vous voyez que vous avez un dénominateur de chaque côté, on commence par réduire au même dénominateur les deux membres de l'inéquation. Ici, vous voyez que le dénominateur commun, c'est 12. Alors, comment je sais que c'est 12 ? Je dois me dire que en effectuant une multiplication, je dois passer de 4 à un certain nombre et 6 au même nombre. Ici, vous voyez bien que je peux passer de 4 à 12 en multipliant par 3 et de 6 à 12 en multipliant par 2. J'aurais pu mettre aussi 24, mais 24, c'était un peu trop grand. Il y en a un avant. Donc, en fait, il faut regarder dans la table de 4. Quand vous cherchez un dénominateur commun, vous partez de 4 et vous cherchez des multiples de 4. 4 fois 2, ça fait 8 et après, c'est 12. 6, le premier multiple de 6, c'est 12. Dès que vous en avez trouvé un en commun, c'est lui le plus petit multiple commun. Donc là, je sais que c'est 12. Donc, je vais passer par cette méthode, quoi. Donc là, je vais réduire au même dénominateur. C'est 12. Donc, je dois multiplier, vous voyez bien, j'ai multiplié par 3 le premier pour aller jusqu'à 12, et le deuxième, donc je le multiplie par 2. Une fois que j'ai fait ça, je vais, vous voyez, donc du coup, là, j'ai trouvé, il y a 12 en bas. Évidemment, tout est fait pour ça. Maintenant, le numérateur, il faut le développer. Donc, il faut distribuer le 3 sur la première parenthèse et le 2 sur la deuxième. Quand j'ai fait ça, j'obtiens 6 moins 3x, vous le voyez là, dans le premier membre. Et puis ici, quand je distribue le 2, ça fait 6x plus 2. Là, j'ai juste distribué le 2 sur 3x et le 2, je l'ai distribué sur le 1, 2 fois 1, 2. D'accord ? Bon, une fois que vous arrivez là, ça va beaucoup mieux parce que j'ai le même dénominateur. Alors, une fois que vous avez le même dénominateur, vous allez multiplier des deux côtés par 12, l'objectif étant d'éliminer le dénominateur. C'est ça l'objectif depuis le départ. Donc, je multiplie par 12. Et vous savez que quand on multiplie ou qu'on divise les deux membres d'une inéquation, il faut toujours se poser la question du signe, du nombre par lequel vous multipliez ou bien vous divisez. Ici, je vais multiplier par 12, qui est positif. Là, vous voyez bien. Donc, comme je multiplie par 12, l'inégalité qui était dans ce sens-là reste dans ce sens-là, puisque 12 est positif. Et du coup, je me retrouve avec l'inégalité qui est dans le même sens, et là j'ai tout fait pour avoir 12 pour pouvoir l'enlever, comme ça. Du coup, je n'ai plus de dénominateur, et comme j'ai plus de dénominateur, ça va être plus simple, je vais me ramener à une inéquation de niveau 1, celle qui est décrite dans la première vidéo de la série. D'accord ? Donc là, maintenant, je fais comme d'habitude, je trie les x avec les x et les numéros avec les numéros. Vous voyez que le 6x est devenu moins 6x, puisque je l'ai envoyé dans le membre de gauche. Et puis le 6 est devenu moins 6, parce que quand il n'y a rien devant un nombre, c'est que c'est plus. Donc là, ça devient moins. Étape suivante, je vais... Alors quand je dis j'envoie dans le premier membre, vous savez bien que c'est pas très bien dit. Je fais exprès pour essayer de vous expliquer facilement, mais en réalité, ce qu'on fait, c'est que on soustrait moins 6x des deux côtés. En fait, on ajoute moins 6x des deux côtés. Bon, vous pouvez retenir en tout cas qu'on change le signe de 6x parce qu'il passe dans l'autre membre. Ensuite, ça c'est juste pour retenir facilement. Ensuite, on se retrouve avec moins 9x inférieur à moins 4. Alors là, on a presque fini, on est obligé de diviser par moins 9, parce que là j'ai moins 9 devant x qui me gêne. Alors quand il n'y a rien, c'est que c'est une multiplication. Et pour me débarrasser du moins 9, en fait, il faut que je divise. Parce que pour se débarrasser d'un nombre multiplié, il faut le diviser. Donc ici, qu'est-ce que je fais ? Je divise des deux côtés par moins 9, comme ça. Parce que quand je divise d'un côté, il faut diviser de l'autre, souvenez-vous. Et puis là, quand on divise ou qu'on multiplie, il faut faire attention au signe du nombre par lequel vous divisez. Ici, le nombre est négatif, donc l'inégalité qui était dans ce sens-là, elle devient dans l'autre sens. Vous voyez ? Elle change de sens. Du coup, je me retrouve avec x supérieur ou égal à 4 sur 9. Alors, pourquoi ? Parce que moins 4 sur moins 9, c'est pareil que 4 sur 9. Maintenant, il me suffit de revenir à la notation intervalle. Comment je fais ? Je dois imaginer où sont les x qui vérifient x supérieur à 4 sur 9. Soit vous arrivez à l'imaginer, soit vous faites un petit dessin comme ça, vous dessinez la droite numérique. Vous mettez 0, vous mettez 4 sur 9, il est là. Et vous imaginez que vous vous promenez sur la droite numérique et à un moment donné, vous allez croiser 4 sur 9. Et vous, on vous dit que la zone qui nous intéresse, là où est x, c'est les nombres qui sont supérieurs à 4 sur 9, c'est-à-dire c'est ceux qui sont de l'autre côté. Donc la zone dans laquelle se trouvent les solutions est cette zone-là. D'accord ? Et maintenant, pourquoi est-ce que j'ai fermé ici ? Parce que le fait que x soit supérieur ou égal signifie que j'ai le droit de toucher 4 sur 9, j'ai le droit de le prendre. Donc je le prends
Et pour le symboliser, on met un crochet tourné vers l'intérieur de l'intervalle. De l'autre côté, j'ai mis plus l'infini, parce que comme on avance indéfiniment à droite, ce qu'on va croiser là-bas, c'est plus l'infini. Ici, c'est toujours ouvert en plus l'infini. C'est pas la peine de vous poser la question à chaque fois, c'est toujours ouvert. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé surtout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.